Porteur d'un message du chef de l'État congolais à son homologue et frère, Alassane Ouattara, encore hors du pays, Anatole Coliné Makosso a été reçu par le vice-président Tiemoko Meïle Kone. Au cœur des échanges, les préoccupations en commun et la vision du président congolais Denis Sassou Nguesso dans la gestion de la crise alimentaire mondiale due au conflit ukrainien, les questions de sécurité et de paix sur le continent. Nous lui avons fait porter le message du président de la République et regarder ensemble les défis auxquels nos peuples qui sont unis par l'histoire et par leurs dirigeants, les défis qu'ils ont en commun. La crise économique et financière depuis 2014 qui a beaucoup impacté les économies dans de différents pays, qui s'est poursuivie avec la crise sanitaire et aujourd'hui la crise ukrainienne. Juste après, au cabinet du Premier ministre Patrick Hachi, les deux délégations ont planché sur les axes principaux des plans de développement des deux pays, en particulier l'éducation, la promotion immobilière et la modernisation de l'agriculture. Il s'est agi en substance de renforcer davantage le partenariat avec la Côte d'Ivoire, elle-même grande puissance agricole, première exportatrice mondiale de cacao et de café. Voilà un pays qui a bâti son économie sur l'agriculture. Cela est d'autant plus important que la République du Congo vient d'amorcer sa transition économique en voulant partir de l'économie basée sur le pétrole vers une économie basée sur l'agriculture, qui est un pan important du projet de société du président et un des grands piliers du plan national de développement. Nous avons donc fait le point de ces pratiques à échanger, de ces expériences à échanger, et nous avons exposé ce que nous sommes en train de faire, nous aussi à notre niveau, avec les zones agricoles protégées. On est venu à tomber sur la formule qu'il faut rapprocher les zones agricoles protégées des pôles agro-industriels de Côte d'Ivoire, et nous pensons qu'une vraie collaboration va s'en suivre dans ce domaine, qui a d'ailleurs justifié un séjour passé ici par le ministre de l'Agriculture il y a quelques semaines de cela. Donc, c'est une coopération féconde qui va se mettre en place sur cette question du développement de l'agriculture en lien avec ce que nous sommes en train de faire au Congo. Le séjour du Premier ministre lui a permis en effet de prendre part au lancement des agropoles de Korogo à 600 km au nord d'Abidjan et de recevoir les responsables de OCP Africa, filiale qui accompagne le projet des agropoles et qui est spécialisée dans la culture du cacao, de l'huile de palme, du café, du manioc, du riz et du caoutchouc. Il s'est agi ici d'explorer les modalités de transposition du projet au Congo. Avant son départ, le chef du gouvernement congolais a échangé aussi avec Sidi Ould Tah, directeur général de la Banque arabe de développement économique en Afrique, BADEA. On a parlé de la promotion immobilière. Le ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a eu des échanges importants avec son homologue et on est tombé d'accord sur une approche qui peut nous permettre de parvenir à une vraie industrie immobilière qui poursuivait ce que nous avons déjà commencé au niveau du pays avec ces logements sociaux. Mais comme le dit le ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, nous avons un gap de près de 10 000 logements par année. Mais les 10 000 logements par année, il faut les financer. Notre seule banque congolaise de l'habitat ne suffit pas. Nous avons une législation importante en matière de promotion immobilière, mais ça ne suffit pas. On va mettre en place un fonds national de l'habitat, ça ne suffit pas. Il va falloir nous inspirer d'une approche que la Côte d'Ivoire est en train de développer avec la BADEA. Nous avons rencontré, comme par bonheur, le directeur général de la BADEA, avec lequel nous avons partagé cette approche ivoirienne. Il est d'accord avec nous qu'on peut aussi la développer dans notre pays pour faciliter l'acquisition du logement social aux citoyens.